Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Nicolas Schuller, cofondateur de Atomic, une société française. Je dis société et non plus start-up parce que maintenant Atomic a fait ses preuves dans l'univers de la publicité digitale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est née cette société et ce qu'elle fait aujourd'hui, comment elle a évolué? Parce qu'entre ce qui se passait au départ et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il y a quand même une sacrée évolution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors Atomic est né en 2012, donc c'est vrai qu'au bout de 5 ans, on n'utilise peut-être plus le mot de start-up. Sur la base que le marché de la publicité avait besoin de transparence et de contrôle. Et ça tombait bien puisqu'en 2012, tout ce qui est relatif aux transactions programmatiques, où la machine remplace l'humain pour vendre de la publicité, a commencé à prendre son essor. Et donc l'idée d'Atomic, c'est de collecter en fait toutes les données en provenance de ces machines transactionnelles afin de créer de l'intelligence et de la compréhension pour les éditeurs, puisque Atomic est une société qui est focalisée sur les éditeurs et donc les vendeurs d'espace, afin que ces derniers accroissent leurs revenus, puisqu'à la fin, c'est le but ultime de chacun de nos clients. Alors justement, puisque tu parles de tes clients, est-ce que tu peux nous donner des noms de clients avec lesquels tu travailles, en France et ailleurs d'ailleurs? Alors en fait aujourd'hui on a une soixantaine de clients dans 25 pays différents. On a une présence de l'Australie au Japon, certains pays d'Asie. Notre point fort c'est évidemment l'Europe, parce que nous avons démarré sur nos marchés domestiques en France, au UK et en Allemagne. Et on a ouvert un bureau aux US depuis maintenant 3 ans, qui est devenu le moteur de croissance de la société. Alors en termes de noms, on travaille avec le groupe Schibsted, dont Le Bon Coin en France. Aux États-Unis, on travaille avec LinkedIn. Au UK, on a une très forte collaboration avec le Guardian, par exemple. Donc en fait, on a un portfolio de clients qui est extrêmement diversifié géographiquement et qui est vraiment dans le tiers 1, je dirais, des publishers dans le monde. Alors justement, aujourd'hui, là, on est chez Index, donc Index qui est le leader aux US et UK autour du concept de header bidding. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont Atomic souhaite appréhender justement cette nouvelle opportunité pour les éditeurs, puisque ça fait quand même pas mal de temps, comme tu le disais tout à l'heure, que vous travaillez pour les éditeurs et notamment au service de la transparence. Comment combiner à la fois ce concept qui prend de l'essor et entre guillemets l'historique philosophique de Atomic pour aider justement les éditeurs à mieux gagner leur vie en fait? Alors le mouvement de header bidding, en effet, ça a été une vraie rupture sur ce marché, puisque en fait c'était un moyen pour les éditeurs et les vendeurs d'espace d'agréger plus de demandes et donc de potentiels acheteurs sur une même couche transactionnelle au niveau de leur site web. Donc plutôt que d'avoir 1, 2 ou 3 partenaires comme ils l'avaient dans le passé, nous on a des clients qui maintenant utilisent 12, 15, voire des fois plus sources de demandes pour trouver des acheteurs pour leurs espaces. En fait, pour nous, ça a été plutôt une opportunité, puisque à la fin, utiliser 12 ou 15 partenaires plutôt que 2 ou 3, eh ben, ça renforce le besoin en transparence, ça renforce le besoin en contrôle, parce que tu vas avoir besoin de plus de compréhension, tu vas avoir besoin de plus d'intelligence pour savoir qui parmi ces 12 compte vraiment, qui parmi ces 15 crée vraiment le revenu. Et en fait, c'est des outils tels que les nôtres qui vont comprendre par la vérité de la donnée, de savoir qui exactement est générateur de yield et qui exactement est capable d'amener en fait ton revenu à de nouveaux niveaux et atteindre tes objectifs. En tout cas, merci Nicolas pour toutes ces informations. On Merci peut te retrouver ici à Cannes et bien sûr à Paris. Et à New York. Et à New York. Donc atomic.com. Atomic.com. Voilà, pour plus d'informations. Merci à toi Nicolas. Merci à toi.